Nicolas Mattevon, bonjour. Bonjour. Les animaux parlent, sachons les écouter, c'est votre livre publié chez Human Science qui est absolument passionnant sur toute votre étude de l'acoustique et de la voix finalement, de la communication des animaux. Alors il y a quelque chose que je trouve incroyablement fascinant, c'est qu'on découvre depuis pas mal de temps, enfin depuis quelque temps, que les animaux se parlent avant de naître, avant d'éclore. Il y a des exemples incroyables chez les poules, chez les oiseaux, chez les serpents, chez les caïmans. Racontez-nous ça. Oui, alors c'est vrai. Alors on va prendre l'exemple des caïmans. Effectivement, c'est un bon exemple. Les caïmans, donc ce sont des crocodiles. Enfin, ça fait partie de la famille du groupe des crocodiliens. Chez les crocodiliens, les femelles pondent des œufs. Donc elles font des nids. Alors ça peut être c'est des choses assez sommaires. Chez certaines espèces, elles creusent dans le sable, elles pondent puis elles referment après. Ou chez les alligators par exemple, elles font des espèces de tumulus de végétation qui vont abriter les œufs. Et ensuite la femelle va rester, pas forcément que la femelle d'ailleurs, ça dépend des espèces, mais très souvent c'est la femelle, elle va rester près du nid, à proximité du nid, pendant toute la période que va durer l'incubation, c'est à peu près 3 mois. C'est une bonne maman d'ailleurs. Voilà, Vous la c'est des bonnes décrivez comme une mamans bonne ou des bons maman. papas d'ailleurs, Oui, parce que d'accord. sachez que chez le gavial, par exemple, quand les jeunes naissent, ce sont les pères qui regroupent les jeunes en crèche et qui les surveillent. Oh, Et c'est les bien mères ça. s'en vont. Donc, vous Belle voyez, parité. tout existe dans la nature. Donc pour ce qui est du caïman, en tout cas du caïman jacaré par exemple, ou du caïman noir, c'est la femelle qui reste. Elle ne couve pas, pas comme chez les oiseaux, elle ne couve pas, mais elle essaye de protéger le nid des prédateurs. Et au bout des 3 mois, il va y avoir les éclosions. Et en fait, ce qui est remarquable là, c'est qu'à ce moment-là, c'est-à-dire quand les embryons sont matures, quelques jours avant l'éclosion, si vous plongez un microphone dans le nid, vous allez commencer d'entendre des petits cris, des espèces de cris qui font des choses comme ça. Vous êtes très bien le bébé caïman. Et ces Hein. cris, je ne suis pas sûr, et ces cris deviennent comme ça de plus en plus fréquents. Et en fait, ces cris vont permettre de synchroniser les éclosions. C'est-à-dire qu'en fait, les petits se répondent les uns les autres et ça va leur permettre de tous sortir en même temps. Et ces cris vont aussi attirer la mère. Alors nous l'avons démontré expérimentalement. C'est assez facile à faire. Vous prenez des œufs de crocodile ou de caïman qui sont à maturité, vous les agitez un tout petit peu et là, vous allez entendre ces petits cris. Et donc on enregistre ces cris. Maintenant, avec un haut-parleur, vous placez un haut-parleur pas très loin d'un œuf mature de crocodile, et là, vous émettez ces cris d'éclosion. Ça provoque l'éclosion de l'œuf. Et l'embryon vous répond. Donc, c'est vraiment, vraiment des signaux de communication entre jeunes. Parce que si vous émettez un petit bruit, un bou, 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 quelque chose comme ça ne marche pas. C'est vraiment le cri d'éclosion du crocodile. Vous pouvez faire la même chose pour les femelles. Par exemple, si vous enterrez le haut-parleur à la place des œufs, on avait fait ça en captivité, vous enterrez à la place des œufs un haut-parleur, la femelle est sur le nid et vous émettez les cris d'éclosion, la femelle va se mettre à creuser et va aller jusqu'à déterrer les œufs en fait. Et dans la nature, ce qui se passe, c'est qu'elle va déterrer les œufs, elle va même prendre les œufs dans sa gueule, elle va aider les jeunes à sortir en craquant les coquilles. Et puis peut-être vous avez déjà vu ça dans des films d'animaliers, les femelles ont pour habitude de prendre ces tout jeunes dans leur gueule et ensuite de les emmener à la rivière. Donc ça, c'est un premier exemple de communication dès l'œuf. Mais en fait, il y en a plein d'autres. Chez les serpents aussi. Alors par chez les exemple. serpents, chez les oiseaux, c'est extrêmement commun. Alors c'est parfois très ténu, mais on a des communications entre les parents et les jeunes dès l'œuf. Alors on connaît déjà des cris, effectivement des cris d'éclosion aussi chez des jeunes, mais on a des choses encore plus subtiles. Il a été montré il n'y a pas très longtemps que les parents peuvent parler à leurs œufs. Ça a été montré chez une petite espèce d'oiseau australien qui s'appelle le diamant mandarin, qui vit dans un climat désertique avec des températures qui peuvent être très très élevées. Et quand il y a des problèmes de sécheresse, quand le climat est vraiment très très rude, les parents émettent des cris très particuliers, qu'on va appeler des cris de chaleur, qui font que, en réponse à ça, eh bien, les jeunes vont se développer un peu différemment et résisteront mieux à la chaleur plus tard, une fois qu'ils auront éclos.
J'avais lu aussi des expériences sur les poules Ouais. où les poussins dans l'œuf leur demandaient, enfin nous c'est ce qu'on interprète, de les changer de côté parce qu'il manquait de lumière, ou là ils avaient froid, ou ils avaient trop chaud, ça. Ouais. Vous confirmez ça? Oh oui, alors un dialogue finalement. oui, moi je connais pas précisément l'exemple des poules, mais c'est absolument pas étonnant, hein. Il y a vraiment des échanges d'informations. Alors il faut que l'embryon soit suffisamment mature, il faut que le système auditif, voire le système vocal se soit développé, mais c'est certain que dans la dernière phase qui précède l'éclosion, il peut très bien y avoir des échanges vocaux entre les adultes, entre les parents et les jeunes, hein. La coquille d'œuf, vous savez, c'est assez mince, hein, donc les ondes sonores la traversent. Merci.